Actuellement, c'est gâté sur Soro Guillaume et Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo jusqu'à la fin et mettez vos avis dans les commentaires. Chers amis, Jean-Henri, je voudrais vous saluer à nouveau. Et Guillaume Soro et ses cyber-microbes semblent vouloir m'aplatir, me démonter en brandissant mes anciennes vidéos et en sortant même des communications qui datent depuis de plusieurs années. Croyant que c'est ça qui peut me confondre ou bien qui peut donner la preuve que j'ai trahi ou bien que j'ai trahi. J'ai promis de ne pas trahir et puis j'ai trahi. J'ai promis de ne pas aller au RHDP, je suis allé au RHDP. C'est enfanté, quoi. Je ne sais pas dans quel français il faut leur expliquer que le contexte n'est plus le même. Le contexte dans lequel j'ai juré fidélité à Guillaume Soro n'est plus le même. Alors leur dire, le principe de la fidélité, c'est la réciprocité. Et puis c'est la cohérence. Dès lors que, dans un couple, l'un jure fidélité à l'autre, et que le second, lui, ne respecte pas le principe de la réciprocité, de la fidélité, de la loyauté, l'autre est libre de rompre. C'est aussi simple que c'est ça, quoi. Moi, j'ai pris l'engagement de ne pas le trahir, de rester avec lui, de rester fidèle à lui. Mais dès lors que lui, il a trahi la ligne de conduite, dès lors qu'il a franchi la ligne rouge, donc ça me donne le droit, moi non plus aussi, de faire un choix. C'est aussi simple que ça. Pourquoi nous sommes arrivés à la rupture? Tout ce que je révèle aujourd'hui, je l'avais déjà en secret. Je travaillais dans le sens de l'embellissement de l'image de mon leader. Mais dès lors qu'il a choisi de me déconstruire, ça change la donne. Donc moi aussi, je rentre dans la même logique pour le déconstruire. C'est aussi simple que ça. Je donne un exemple. Il a choisi, par exemple, de mener une bataille contre Ouattara, de renverser le régime de Ouattara. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Donc, premier élément, on n'est pas d'accord. C'est une contradiction essentielle, substantielle même, existentielle même, qui nous oppose là. On n'a pas pu la régler. Et il a posé un axe en allant faire alliance avec les Ivoiritaires, contre qui nous avons pris les armes, nous avons combattu. Je ne dis pas que la prise d'armes est une bonne chose, mais que nous avons combattu pendant plus de 15 ans. Et lui-même, ses discours sont là pour l'attester. Comme il aime diffuser mes anciennes vidéos, si quand on commence à diffuser ça, on dit non, tu vas trop en profondeur, il faut garder le secret. Oui, vous me demandez moi de garder les secrets de nos relations, mais en même temps, lui, il dit à ses hommes de diffuser les secrets de nos relations, ce qui l'arrange. Mais c'est une chose de son contraire. Je vais observer, vous me demandez de ne pas aller trop en profondeur, de ne pas trop l'étaler, d'accord. Mais observez aussi ce que lui aussi fait. Il a choisi d'aller soutenir les Ivoiritaires. Moi, j'ai choisi de soutenir Alassane Ouattara, président. Voilà. On dit non, Zi avait dit qu'il n'ira pas au RHDP. Depuis quand Guillaume Soro avait dit qu'il irait au PPAC ou bien au PPDCI. Il n'a jamais dit. Mais il est en alliance avec eux jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ça ne vous gêne pas. Maintenant que moi j'ai dit, je n'ai jamais quitté le RHDP, je n'ai jamais quitté le RDR. Je n'étais pas d'accord avec une monture du RHDP. J'ai crié. Et comme j'étais dans une phase d'affrontement avec eux, donc j'ai tenu des vidéos dans le sens de les déconstruire. Mais l'échec est là, on a échoué. C'est clair et net, on a échoué. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut jamais, même en rêve, on ne peut pas remporter cette bataille. Donc j'ai dit, faisons amende honorable. C'est simple, faisons bas la terre. Donc, si eux, ils ont choisi d'aller soutenir le trop c'est trop, avec Laurent Gbagbo, en jouant les gunneries, en jouant les gros bras, en jouant les guerriers, moi j'ai choisi simplement de faire amende honorable en soutenant le président Alassane Ouattara, que je trouve raisonnable. Parce qu'il n'est pas revanchard, il aurait pu nous régler des comptes, il ne l'a pas fait. Moi, je peux vous dire, quand j'ai rentré au pays, la Guillaume Soro me l'a dit vis-à-vis que Alassane va te tuer. Et là, l'un de ses proches, comme je ne veux même pas dire leur nom, il y a un de ses proches là, qui se connaît, qui fait la grande bouche tous les jours sur les réseaux sociaux, qui m'a appelé pour me dire, ils vont me tuer.
Mais ça fait 4 ans que je suis au pays bientôt. On ne m'a pas encore tué. Donc, et puis deuxièmement, beaucoup d'ignorance. Quand je leur dis que moi j'ai mon nom sur l'ACD du GPS, ils croient que c'est amusement. Et ils croient que je m'amuse. Mais là, le GPS, là, quand on l'a créé, là, on n'a pas voulu en faire un parti politique. Le GPS n'est pas un parti politique. Et donc, on peut militer ailleurs et militer au GPS. Je prenais tous les textes du GPS, nulle part il est interdit de le faire. Et comme cela aurait refusé qu'on devienne un parti politique, je prends tous les fondateurs, concepteurs comme moi, à témoin. Ils sont là, Fofana Isiaka, Meïté Sendou, moi-même, Thomas, etc. Tous ceux-là, ils sont là pour l'attester. On n'a pas voulu devenir faire un parti politique parce que Guillaume Soro avait trouvé que ce serait un parti de trop, un parti de plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas rendu démission de notre parti traditionnel. Voilà, Guillaume Soro lui-même n'a pas rendu démission du RHDP. Vous confondez sa démission de l'Assemblée nationale avec sa démission du RHDP. Voilà, il n'a jamais rendu sa démission. Qui nous brandit sa lettre de démission? Ça n'existe pas. Tout comme moi, je n'ai jamais démissionné du RHDP. Voilà, je n'étais pas d'accord avec la moitié du RHDP, mais aujourd'hui ça va. Et voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors donc, ceux qui racontent leur vie, ils n'ont qu'à raconter. Ils sont rentrés dans la deuxième rubrique, la diffusion des communications téléphoniques. Quelle bassesse! Vous croyez que si moi je veux diffuser les communications que j'ai eues avec Guillaume Soro, vous là, vous allez dormir? Guillaume Soro lui-même, il va dormir. Vous n'imaginez pas que Guillaume Soro et moi, on a eu des communications à un moment donné aussi sur des sujets. J'ai ces points de vue. Donc, quand il va commencer à diffuser, ça va dire, ah, c'est là, il ne fait pas la politique, il est enfanté. Oh, 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 oh. Vous croyez que c'est vous qui avez la technique pour enregistrer les gens? Donc, vous n'imaginez pas que Guillaume Soro et moi, là, on a eu beaucoup de communication. Que je peux sortir ça comme preuve. Quand je dis je peux aller en profondeur, là, vous pensez que c'est amusement. Et quand vous-même vous envoyez ce genre de sujet, quand vous envoyez cette façon de faire, et que moi je rentre dedans avec vous, je vous ai dit que si vous descendez dans la poubelle, vous allez me trouver au fond de la poubelle. Bon, pas mal de personnes que je respecte m'appellent pour demander pardon, il faut faire doucement. J'ai dit bon, c'est Guillaume Soro lui-même. J'ai l'impression qu'il ne réfléchit plus. J'ai l'impression que l'intelligence qu'on lui reconnaissait là est partie. Je cherche même les raisons, quoi. Sinon, il y a longtemps, il devait savoir celui à qui j'ai affaire là. Il a des informations sur moi. Donc, je les regarde. Ils n'ont qu'à continuer de pleurer d'abord. Quand ils vont pleurer là, je fais la compilation et puis je les tape un matin bonheur. Mais personne ne vient me dire oui, tu es allé trop loin, tu es allé trop ceci, tu es trop... Moi, quand je dis là, je sais, j'ai des preuves et puis je parle. Donc, c'est simple. Mes anciennes vidéos étaient dans un autre contexte où Guillaume Soro et moi on regardait dans la même direction. Mes vidéos d'aujourd'hui, mes positions d'aujourd'hui sont aux antipodes de l'ancienne disposition. Ça, c'est la première des choses. Il a choisi d'aller dans un front direct avec dans une alliance frontale. Moi, j'ai choisi. Moi, je n'ai pas choisi cette voie. Moi, je me vois mal en train de rentrer dans une situation où il faut humilier Alassane Ouattara. Tant que Guillaume Soro sera dans cette vision de vouloir coûte que coûte humilier Alassane Ouattara, lui et moi, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Vous me verrez toujours en casquette ou bien en t-shirt ado. Voilà. Et vous croyez que moi, je fais ça là parce que je veux qu'on me donne à manger ou bien comme ça. Non, non, non. Vous ne réfléchissez pas. Voilà, vous ne réfléchissez pas. Comment je menais la bataille du RDR, j'étais étudiant, je n'espérais même pas passer un concours. Hein. Moi, j'essaie de mener une bataille de conviction. Mais je n'aime pas qu'on trahisse ma conviction. Un point, un trait. C'est aussi simple que ça. Alors, à bientôt. Je m'arrête là, je voulais faire cette mise au point pour que les uns et les autres sachent. J'ai tous ceux qui m'ont interpellé, qui m'ont demandé d'aller à l'apaisement. Par respect pour eux, je leur dis, appelez Guillaume Soro, dites-lui d'aller à l'apaisement, de mettre fin à la bêtise. Parce que ce qu'ils sont en train de diffuser, quand je vais monter, je vais dire des choses, je vais brandir des preuves, je vais dire des choses qui vont détruire son image. Il n'a qu'à faire attention. Moi, j'ai trop d'éléments sur moi. En attendant que je passe à Albatros, mais alors qu'il fasse attention. Donc je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous sommes comme des hommes puissants.
Mais demandez-leur quand Guillaume Soro a été nommé Premier ministre. Tous les comzones qui sont là, à l'exception de Ouattao, et certains comme secteurs qui sont décédés. Les militaires là, ils sont là. Les chefs militaires là, tous les shérifs là, ils sont là. Ce qui me fait mal dans les ça, deux Michel, ils sont là. Demandez-leur parmi eux là, qui peut appeler Guillaume Soro au téléphone et puis il va décrocher. Donné à certaines personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. C'est des militaires, ils ne parlent pas. À cause de ce demandez à tous nos collaborateurs militaires là, qui ont fait de nous ce que nous étions là. Qui ont fait la force de Guillaume Soro, qui ont fait que Guillaume Soro était clair. Mais demandez-leur quand Guillaume Soro a été nommé président de l'Assemblée nationale, premier ministre, durant tout ce temps-là, parmi eux, il y en a combien qui pouvaient l'appeler au téléphone et le joindre, à part ceux qui étaient dans son cercle de sécurité. Ils ne parlent pas de Ouattao, ils ne parlent pas de Morou. À dehors de cela, les autres là, demandez-leur s'ils pouvaient appeler Guillaume Soro et obtenir rendez-vous avec Guillaume Soro, aller s'asseoir avec Guillaume Soro pour échanger. Ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Et il a fait la promotion de qui? Tu sais que Dieu t'a pas parlé. Ils sont là. Si ça avait été le cas, pourquoi aujourd'hui aucun d'entre eux n'est prêt à brûler le maillot? Pourquoi aucun militaire digne, issu des forces nouvelles, ne peut aujourd'hui brûler le maillot pour Guillaume Soro? Pourquoi? Posez-vous la question. Quand je dis c'est un tête là, il a toujours trahi. C'est là, voilà une autre preuve. Prenez l'aile civile. Il a eu plusieurs cabinets civils. Si Guillaume Soro était un leader de référence, s'il était un leader rassembleur, il est dans la politique, il ne veut pas laisser tranquille, il ne veut pas écouter. Parmi ces cabinets civils qu'il a installés, parmi toutes ces ailes civiles, je ne parle pas des intégrations qui ont eu lieu en faveur des mouvements généraux et autres. Il a fait la promotion de ailes civiles et il y en a combien aujourd'hui qui sont prêts à mouiller le maillot, à sacrifier leur carrière professionnelle comme moi. Il y en a combien autour de lui? Aujourd'hui. Mais lui, il est quel genre de leader? Au cours de son parcours, tous ses compagnons-là l'abandonnent. En 2020, il est quel genre de leader? Est-ce qu'en 2020, aujourd'hui, allez-vous poser des questions? 26 octobre. Aujourd'hui, vous êtes ces nouveaux collaborateurs aujourd'hui. Demain, vous serez les anciens collaborateurs. Nous, on était ces nouveaux collaborateurs hier. Nous sommes ces anciens collaborateurs aujourd'hui. Il est clair que vous, les nouveaux d'aujourd'hui, vous serez les anciens demain, les anciens rejetés de demain. Si ce monsieur parvient au pouvoir. C'est vieux là. Et c'est ce genre de personnes-là. Et puis, on ne fait l'effort de lui parler, il ne coupe pas. Et puis il parle. C'est l'occasion. Comme il veut faire le bavardage, vieux là, il fait croire franchement que moi j'ai trahi. C'était un garçon. J'ai pas voulu trahir un secret. Je vais sortir un seul secret pour les gens. Que Guillaume Soro vous dise pourquoi il m'a dit d'aller au Mali. Et puis nous, on gâtait. Ce n'est pas simplement parce que j'ai dit j'ai rejoint ma famille qui est fâchée. Ils sont les dessous là, qu'ils vous disent la mission qu'ils m'avaient demandé d'aller assumer au Mali que j'ai refusé. Quand vous voulez que je parle, vous êtes parti pour 5 ans de prison. Vous voulez que je parle, je vais parler. Moi ici, Gawa, on dit Gawa. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais posez-lui la question. C'est pas grave. Guillaume Soro, tu avais confié, tu voulais que Konaté aille jouer quel rôle au Mali? Ça c'est lui et moi, nous deux, on s'est parlé. Je lui ai dit que je ne peux plus marcher dans cette démarche. Parce que ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Je dis si d'aventure tu veux aller dans ça, ça ne marchera pas. Moi, on ne peut pas m'utiliser dans ce sens. Si je moi tranquille, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Moi là, vous parlez comme terre à terre. Notre palabre avec le président Alassane Ouattara. Moi, dans ma conception en tout cas. Oh, lui, il avait autre chose dans la tête. Dans ma conception, j'ai dit, on va faire un peu le bébé gâté. Donc, comme il dit là, que le père nous dise, bon, les enfants, calmez-vous, vous venez. Même si on a essayé ça, ça n'a pas marché. Alors, on va demander pardon. Il y a quel honte dans ça? Pendant que nous, on est en train de jouer les bébés gâtés là, lui, il était dans une scène réelle. Le problème de Guillaume Soro là, c'est son ego. Parce que à cause d'eux, il y a des son ego personnel. Plus de 1000 personnes. Hein. Comme il a eu un peu d'argent. Donc pour lui, les autres doivent être des tapis sur lesquels ils vont marcher. Pendant la désobéissance. Dès que tu dis non à Guillaume Soro, dès que tu contredis Guillaume Soro, Albatros, il sait ce que ça veut dire. Albatros. Pour la désobéissance. Demandez aux comme autres là, ils vont vous dire Albatros. Albatros. Pourquoi? Toi, tu dois Albatros tout le monde. Dès que quelqu'un te contredit, c'est Albatros. Ils sont là-bas. Il faut que tu changes. Tu ne peux pas gagner ce combat. Parce qu'il est spirituel. Il est hautement spirituel. Guillaume Soro, tu sais. Le seul faut que tu es, le seul faut que je suis.
Partout où nous sommes rappelés pour pouvoir gagner cette bataille face à Gbagbo Laurent, tu sais que c'est des engagements spirituels. Si tu veux toi seul trahir ces engagements spirituels, tu vas te nuire, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher avec quelqu'un d'autre, mais toi, tu ne peux pas réussir ce combat. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Je te donne ce conseil. Si tu ne sors pas, ton ennemi juré, ce n'est pas Alassane Ouattara. Ton ennemi juré, c'est ton ego. Ton égocentrisme. L'esprit de vengeance qui t'anime. Et puis moi, Paris, même ça m'intéresse plus. Qui t'amène à scier tous les pactes des diables. Tellement tu veux réussir à humilier Alassane Ouattara. Cet esprit de vengeance qui t'anime, c'est ça qui va te nuire. Ce que tu es en train de manipuler pour insulter là, ils ne peuvent rien t'apporter. Au contraire, ils ont atteint un niveau où ils cherchent à profiter de toi. Ton carnet d'adresse à eux, ils exploitent ça pour s'enrichir. Tous ces gueux-là qui ne sont même pas des griots. Dis-moi, tes griots même qui faisaient tes éloges là, il n'y a pas un aujourd'hui qui te suit. Parce que tu t'es mis dans une affaire où il n'y a que des insulteurs publics. Ça dit que on les écoute pour voir quelle injure ils vont prononcer, mais jamais de stratégie dans leur communication. Guillaume Soro, ressaisis-toi. Tes collaborateurs à qui tu te confies, ils ne sont pas nombreux, ceux qui t'aiment, qui te soutiennent réellement. Ils sont en train de lutter pour faire détruire ta carapace politique. Ton aura politique est en train de fondre de jour en jour. Ta destruction, tu ne te rends pas compte. Comme une courbe est en train de quitter le sommet pour la chute inévitable. Tu as intérêt à te ressaisir. Tu as intérêt à te ressaisir. Moi, je ne suis pas un traître, hein. Moi, je ne trahis pas. Hein. Moi, je dis la vérité qui dérange. Ça va te déranger, quitte à toi d'ordonner Albatros. Moi, je te le dis. Je préfère te dire la vérité. J'ai juré sur le Coran, c'est vrai. C'est vrai que j'ai juré sur le Coran, je le reconnais. De ne pas t'abandonner dans ce combat. Mais justement, c'est pour ça que je te parle, je te donne des conseils. Et ou bien ça aussi, conseil là, ça veut dire trahison. Toi, il faut nous dire, parce que tu n'as pas encore dit la vérité. Moi, j'ai découvert des vérités que je ne voudrais pas exposer, Guillaume Soro. Ce qui t'oppose réellement à Alassane Ouattara. Si les invectives, les injures continuent, je vais l'exposer. Je vais exposer parce que les gens pensent que c'est Alassane Ouattara qui n'a pas été correct avec toi, qui n'a pas été reconnaissant envers toi. Mais toi, tu sais. Les milliards qu'Alassane Ouattara te donnait régulièrement, là, tu le sais. Tu le sais. Tu dis que Alassane t'a arraché une villa que Gbagbo t'a offerte à 1,5 milliard. Mais de toi à moi, fais la comptabilité de ta conscience. Et dis-nous ce que tu recevais d'Alassane Ouattara régulièrement. Tu as partagé avec qui? Est-ce que le combat des forces nouvelles là, tu l'as mené seul? Tu ne l'as pas mené seul. Ce que tu as eu avec Alassane Ouattara, il n'y a pas un seul collaborateur des forces nouvelles qui l'a eu avec lui. Sois humble. En réalité, c'est toi qui as trahi Ouattara. C'est toi qui l'as trahi. C'est parce que ce vieux-là ne parle pas. Par amour pour toi. Je mets ma main au feu. Ce vieux-là, il t'aime tellement qu'il ne veut pas t'humilier. Sinon, il avait 1001 moyens de t'humilier. Même là où tu crois que tu es caché là. Lui, il sait où tu es. S'il veut t'humilier, il va t'humilier. Au contraire, quand il voit même certains de ses collaborateurs en train de vouloir te donner des coups, il les calme, il bloque. C'est ce vieux-là, tu veux continuer. C'est ce vieux-là que tu veux continuer d'humilier. Lui, là, il a sa conscience tranquille. Il n'a pas envie de t'humilier. Mais tu es en train de te détruire toi-même à travers ton système de communication. Qui ne peut rien t'apporter. Qui ne peut que te détruire, te descendre aux enfers. Moi, là, s'il continue, moi, je ne m'appelle pas Alassane Ouattara. Hein. C'est Alassane Ouattara qui lui ne répond pas. Mais moi, là, si tu m'attaques, tu continues de m'attaquer à travers tes cafards, là. Tu décides de descendre dans la poubelle, je vais descendre avec toi au fond de la poubelle. Je vais même je vais te dévancer là-bas. Tu sais bien que je sais beaucoup de choses, tu le sais. Donc il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir.
Ressaisis-toi, tu n'es pas le plus intelligent que tout le monde. Tu n'es pas plus intelligent que tout le monde. Vous diffusez mes anciennes vidéos, le seul objectif là, on va diffuser ça au maximum, comme ça, le RHDP vont lui fermer la porte, là il va rester au milieu, il est grillé devant, il est grillé devant. Moi, c'est nouveau, hein. Dans le pire des cas, je retourne faire du champ, le champ de mon père est là, je m'avais travaillé au champ, hein. Et on vous dit la vérité, tout ce qu'ils ont dans la tête, ah, c'est parce qu'il a faim, j'ai trop faim, c'est pour ça, moi ça fait 8 ans, je suis là, je vis. Moi je ne cherche pas, je n'ai jamais fait du chantage à qui que ce soit, je vais attaquer Diom pour que vous me nommez, non, non, jamais. Je ne suis pas ce genre de personne. Je dis la vérité parce qu'on est sur le mauvais chemin. Je répète, on est sur le mauvais chemin. Ça ne va jamais nous profiter. Au contraire, c'est de la malédiction qu'on va récolter. Mais c'est de ça que je parle. La traversée du désert, là. Quand tu te rends compte que tu es en train de prendre la mauvaise piste, tu es sur le mauvais chemin, ça coûte quoi de dire à l'autre, vraiment, on s'est engagé, mais c'est mauvais. Changeons de route. Ça, c'est ça qui est la trahison. Toi, tu as les moyens aujourd'hui de te déplacer de pays en pays, avec tes milliards, aller te cacher avec les petites quelque part là-bas pour t'amuser bien. Nous, on n'a pas ce minimum. La traversée du désert suppose qu'on bouge ensemble. On traverse la poussière ensemble. On fait les mêmes pas. On subit les mêmes intempéries ensemble. Or, toi et nous, on ne subit pas les mêmes intempéries. Tout est bien qui sont en Côte d'Ivoire ici. Là. Nous, on est au courant de tout. Tes loyers qu'on encaisse pour toi, là. Tout est bien ici. Nous, on n'a pas ça. Et c'est finalement, on traverse le désert ensemble. Toi, tu es dans... On traverse le désert, toi tu es couché dans une voiture climatisée. Et nous on est sous le soleil. Et tu veux qu'on continue. Nous on te dit, la route est longue, elle est difficile, elle est périlleuse, et puis elle est improductive. Tu dis non, ça c'est la trahison. C'est ça qu'on appelle trahison. C'est toi plutôt qui es égoïste et méchant. C'est toi qui nous trahis. Et demain, dès que tu as l'opportunité de sauter là, nous-mêmes tu ne vas même pas nous calculer. C'est pour ça que je te donne le conseil. Chenable Mouni, tu es un petit sénoufo, il faut te ressaisir. L'État est en train de se resserrer contre toi. Personne ne va prendre aujourd'hui des risques pour toi. Personne. Même les soldats avec lesquels tu parles ici sur le terrain. Et moi, on se parle. Est-ce que tu sais ça? Ils vont bouffer ton argent pour rien. Tu ne vas rien réussir. Parce qu'ils ne sont pas sincères avec toi. Voilà. Je vais m'arrêter à ça. Et dire à ceux qui demandent la médiation, qu'il faut la médiation pour que je me calme, d'accord, je suis d'accord, je vais respecter. Je ne vais pas en dire plus, à condition que les injures aussi s'arrêtent. Si ces chiens de garde, ces cafards, ces microbes-là, ces cyberdélinquants terroristes-là, croient qu'eux, ils peuvent me faire taire et qu'ils continuent de les actionner, il n'a qu'à continuer de les actionner. Parce qu'il a les moyens de leur dire, bon, arrêtez. Puisque ceux qui les manipulent indirectement, j'ai cité leur nom. Je lui ai dit. Il sait que Dibona est le numéro 1, Soutoussoul est le numéro 2, Touré Moussa est le numéro 3, le petit cadet de Rasouba, c'est les 4 qui manipulent. Puisque quand ils manipulent les gens me disent. C'est pas comme ça. Où on a vu quelqu'un prendre le pouvoir dans un pays avec les injures. Et allez les écouter. Ils ne peuvent même pas argumenter. Ils n'ont aucun sens de l'argument, même ceux qui se disent intellectuels. Ils ne peuvent pas argumenter sans insulter. Ils ne peuvent pas déconstruire sans insulter, sans invectiver. Et tu crois que ça t'honore pour le niveau que tu as atteint là, le niveau politique que toi tu as atteint là, dire que toi tes communicants ou bien ceux qui communiquent à ton nom ne sont que régulièrement dans les injures. Ça fait plus de 6 ans que je t'interpelle sur la manière de communiquer. Je dis, ces injures-là ne nous honorent pas. Seuls des voyous de grande envergure peuvent nous rejoindre dans cette bataille. Sinon, tous ceux qui se font respecter ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Et notre cercle ne va que se restreindre. Et quand les gens verront que leur espoir s'amenuise au fur et à mesure, ils vont partir. Mais tu ne veux pas changer. Et tu crois que c'est les injures qui peuvent faire tomber le président Ouattara. Mais tu te trompes. Ça va se faire sans toi. Ceux avec qui tu allais te mettre là. Mais si tu écoutes leurs causeries de salon, si tu écoutes ce qu'ils disent de toi, eux ils te détestent même plus que Ouattara. Je te le dis toujours. Ceux avec qui
tu parles là, ceux avec qui, ceux sur qui tu comptes là, ils te détestent plus que Ouattara. Il faut le noter. Il faut le noter. Je vais terminer cette note en donnant un petit conseil au président Laurent Gbagbo. Que je ne vais plus jamais attaquer dans ma vie. Je le considère comme un père. Au même titre qu'Alassane Ouattara. Président Gbagbo, Soro est en train de t'utiliser. Il te pousse dans des brancards, il te pousse dans des sentiers difficiles. Pour ton âge, toi qui as passé près de 10 ans hors de ton pays, en prison. Il faut agir un peu comme Nelson Mandela. Mandela est sorti de la prison. Malgré toutes les frustrations qu'il a endurées, il est sorti, il est resté sage. Ne te laisse plus manipuler par ce jeune-là. Il va te manipuler. Lui, il a encore la vie devant lui. Oh, monsieur le président, tu sais, papa, tu as atteint un certain âge. Tu ne dois plus rentrer dans ce discours. À travers la position que tu adoptes sur ces conseils-là. Et regarde comment tu es en train de mettre fin à la carrière de tes proches collaborateurs. Qui auraient pu gratter un peu pour survivre. À ce temps-là, ils ont tous déclaré des maladies déjà de vieillesse. Est-ce que toi, tu as le moyen, monsieur le président, aujourd'hui, d'entretenir tout ce cercle restreint là autour de toi? Et le gars là te fait croire qu'il peut réussir quelque chose. Il ne peut rien réussir, c'est moi qui te le dis. Il ne peut absolument rien réussir. Je te demande pardon. Tu es mon père aussi. Hein. Je te demande pardon. Parce que j'ai eu je t'ai jamais insulté de toute façon. Tu es mon père, je t'ai jamais insulté. Je ne suis jamais d'accord avec ta politique, mais je ne vais jamais t'insulter non plus. Mais si tu te laisses emballer par ce gars-là, qui te fait croire à cette théorie militaire, stratégie militaire là, il te trompe. Ça ne va pas réussir. Et c'est malheureusement à ton âge où on a besoin de venir prendre de l'éducation avec toi, que c'est à ce moment-là, un père de cet âge-là, et si c'est pas Guillaume Soro là, tu vas venir manipuler un vieillard de cet âge-là à aller dans une bagarre. Chacun de nous a un père de cet âge-là. Moi j'en veux à Michel Gbagbo, hein, qui accepte que Guillaume Soro, le roublard là, qui a traité Gbagbo Laurent de tous les noms, soit aujourd'hui celui qui le manipule. Mais attendez. Bon, je vais m'arrêter à ça. Ça, ce n'est que le début de la suite. Hein. Moi, je le dis. Si les injures continuent, mais sachez que je suis prêt. Cette fois-ci, je parlerai avec des preuves, des éléments de preuves. Si ça ne peut qu'arranger l'image de Guillaume Soro, il n'y a pas de problème. Ils veulent qu'on détruise l'image de Guillaume Soro. Je suis prêt. On va se détruire. Voilà. Moi, là, ils ont atteint ce niveau.